Petite pub qui va se lancer et après on va partir sur des séries un peu plus légères. The Good Place, j'ai vu passer Oui, très bien, c'est très Tahiti drôle. Ju, elle a parlé de The Good Place. À regarder absolument cette série. C'est très très drôle. Si vous avez des séries qui sont similaires à The Good Place, dites-le dans le chat parce que on n'a jamais réussi à trouver une série comme ça. Afterlife aussi, c'est pas mal. Afterlife, je me rappelle. Ah oui. C'est pas mal. C'est un peu comme The Good Place. Ouais, Franchement, ouais. Je sais pas s'il y a eu la suite. peut-être. C'est le truc où il a, comment dire, une femme qui lui parle, qui a Non, la ça c'est. VR. Non, ça c'est. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou c'est Upload. Non, ça c'est Upload. Ah. Attendez, on revient. On a un doute là. Pub et on revient. Non, c'est Upload, je crois. Ouais. Il y a une mouche. La tapette là. Prends le coussin jaune là. T'es forte toi avec les mouches. Non. Donc effectivement, Upload, c'est une série qui est vraiment bien, qui ressemble. Ça ressemble pas à The Good Place. En fait, c'est genre quand mais- tu meurs, juste avant de mourir, tu peux choisir soit tu meurs, soit on upload ton cerveau, quoi, ou je ne sais pas. Ouais, toi, voilà. on t'upload toi, ouais, Voilà. ouais. Dans une réalité virtuelle. Et donc tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort, tu es uploadé. Tu es uploadé, mais tu n'es plus virtuellement, physiquement là. Voilà, tu es dans un monde virtuel avec des gens virtuels et tu peux continuer. Du coup, les gens qui sont vivants peuvent porter un casque de VR et Même une combinaison. même une combinaison. Du coup, ils peuvent aller dans ton monde et puis on peut se toucher, sentir. Ah oui, et dans Upload, Daddy, elle a raison. Il faut du crédit pour faire des trucs. Voilà, exactement. Genre si t'es pauvre, tu Si peux t'es rien pauvre, faire. tu peux rien faire. Et si t'es riche, tu peux faire Et tout à un ce que moment tu donné, veux. tu peux plus rien faire et tu deviens gris comme ça. Et en fait, tu ne fais plus rien. T'es T'es désactivé en T'es fait. freeze jusqu'à ce que t'aies Voilà. de l'argent, que ta famille vivante te redonne. Donc c'est vrai que Upload, si vous avez aimé The Good Place, regardez parce que c'est vraiment cool. C'est très drôle. c'est très drôle. Et Afterlife, c'est pas pareil, mais Afterlife c'est drôle aussi. C'est british, si mes souvenirs sont bons. Et c'est pas mal aussi. C'est une bonne série. Il y a Maza qui conseille Dead to Me. Dead to Me, je vais noter. C'est un peu comme ça là, comme Upload et tout ça. Et il y a Maid aussi que je vais noter parce que Maid ça a l'air pas mal. Donc Maid c'est une mini-série. Et Daddy elle dit Maid c'est fuyant une relation violente. Alex, une jeune mère, va devenir femme de ménage et se battre pour subvenir aux besoins de sa fille dans l'espoir d'un avenir meilleur. Ok. Une série sombre quoi. Je renote The Affair parce que j'ai envie juste pour revoir si on a vu la fin de ce truc. Parce que c'est ça le problème avec les séries, c'est que des fois tu Oui, tu oublies le truc quoi. Ouais. Afterlife, est-ce que c'est sur Netflix ou sur Prime? Alors là, j'en ai aucune idée. Ouais. Ça fait un moment qu'on a regardé ça. Hein. J'ai tendance à te dire que c'est sur Prime. Je sais pas. Mais je sais pas. Si quelqu'un peut me dire, c'est sur Netflix. Merci Lolita d'avoir cherché ça vite fait. Merci Mais tu beaucoup. devrais le noter parce que peut-être qu'il y a une suite. The Afterlife, ouais, Ouais. t'as raison, c'est vrai. Parce qu'on avait bien aimé, on a regardé qu'une saison. Et Upload, on avait fini, non? C'est Afterlife. Ouais, Afterlife, ouais. Upload, on avait fini, non? Je sais plus. Je sais pas, oui, peut-être. Mais Afterlife, c'est sûr qu'on n'a pas fini. Salut Lolita, bonne soirée à toi. The Salut. Purge, il y a Sabrina qui conseille Oui, The ça, Purge. on a vu. Ça, c'est vraiment bien, c'est The bien, Purge. ouais. C'est très très bien. Ah ouais, The Purge, c'est bien. Après, autre série qu'on peut vous Ouais, conseiller parce qu'il y a sur... 2 autres thématiques qu'il faut qu'on voit avant de vous quitter. Sur le handicap. Alors, sur Amazon Prime, vous avez une série qui s'appelle As We See It. As We See It, Non, le It. monde dans nos yeux. As We See It, le monde dans nos yeux. C'est quoi cette... J'aurais plutôt dit le monde à travers nos yeux. Ouais. C'est quoi le pitch de cette série? Comment tu l'as... Combien tu la noterais déjà? Alors, je sais pas, moi je lui mettrais bien un 8 sur 10. Ouais, J'aime beaucoup. Alors, on a trois autistes qui ne sont pas de la même famille et qui vivent en coloc. Et qui n'ont pas le même autisme. Et qui n'ont pas le même autisme. Ils sont Mais- pas sur le même... Il y a un Asperger, sur le même et échelon, puis quoi. il y en a un qui est vraiment Asperger, et puis les deux autres, ils ont chacun une personnalité très Ouais, différente. voilà, ils sont très très différents avec voilà, leurs particularités et puis leurs difficultés aussi. Il y en a un qui est Agoraphobe. agoraphobe complètement. Pour lui, rien que de sortir de chez lui, c'est juste pas possible. Il y en a une qui est très enjouée. Elle est très enjouée,
Elle voit vraiment le bien partout, elle rit tout le temps. Elle cherche l'amour. Elle cherche l'amour, elle est convaincue qu'elle va faire l'amour avec quelqu'un et trouver quelqu'un, etc. Et puis il y en a un, il est beaucoup plus mais il est terne. Asperger, hein. Il est Asperger, donc il n'a pas d'émotion. Hein. Il est froid, il rigole pas. Tout est scientifique, carré, machin. Ouais. Et voilà. Ils ont le mérite de vivre en coloc. Et ils vivent en coloc, et il y a une dame qui s'occupe d'eux. Elle est psy ou... Elle est psy, ouais. Voilà, et elle s'occupe d'eux, en fait. Elle les aide à... Elle est psy sociale, quoi. Assistante sociale, voilà. psy. C'est elle qui les aide à affronter le quotidien, quoi. Voilà. Et à s'intégrer, à essayer de s'intégrer. À trouver un travail, etc. Et je crois que ce sont les parents de ces 3 autistes-là qui payent cette femme-là, et que voilà, au début en fait il y a quelque chose, enfin ils sont très très attachés à cette dame-là, et en fait et tu t'attaches très très vite aux 3 personnages, hein, et dès en le fait, premier épisode. Elle risque de partir, et donc il faut qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Et dès le premier épisode, franchement, tu t'attaches aux 3. Et c'est vraiment bien. Tu t'attaches aux 3. C'est émouvant, c'est drôle, ça se regarde très très facilement. Il y a combien de saisons ? Je ne sais pas. Alors nous, on n'est pas des spécialistes de l'autisme, même si on en connaît, on connaît pas tous les degrés, quoi. Non. Mais on trouve que c'est quand même très bien fait, quoi. Ouais, c'est très bien fait. Voilà. Ça s'appelle As We See It. As We See It, en français, Le Monde dans nos yeux. Ouais. As We See It. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et dans la même veine, sur Netflix, vous avez la série Atypical. Atypical, comme ça se prononce en anglais, hein, A-T-Y-Pical, là. Atypical. Atypical, ça veut dire atypique, quoi. Voilà. Et là, c'est un personnage principal qui est autiste, et là, on vit dans sa famille. Donc, il y a papa, maman, il y a sa sœur. Et la relation frère et sœur, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. La relation père et fils. Elle est vraiment bien. La relation père et fils, elle est vraiment bien. La relation mère et la famille, elle est vraiment bien. En fait, on est vraiment dans... Tout est bien. Et puis, il y a un personnage secondaire. Il y a aussi une histoire entre les parents. Oui, et les parents, bah oui, bien sûr. Ah oui. C'est trop... J'adore cette série. Et dans Atypical sur Netflix, il y a un personnage secondaire qui est indien. Oui, j'adore aussi. Il est génial. Un des meilleurs personnages secondaires que j'ai pu voir. Franchement, entre lui et le personnage secondaire de The Good Place, le Tibétain, là. Le moine, là, franchement, les deux, je les mets au même niveau. Hein. Parce que dans The Good Place, le Tibétain, il est à mourir de rire, il parle pas, mais c'est un fou. Jordan, non ? Et puis dans Sex Education aussi. Et dans Sex Education, voilà. Alors, on va maintenant. Donc, on a parlé des 2 séries autour de l'autisme qu'on a bien aimé, et Good Doctor aussi. Hein. Good Doctor avec Sean, qui est autiste Asperger. C'est vraiment bien, franchement. Vraiment bien. Alors qu'on n'aime pas trop l'univers médical et tout, mais franchement, c'est vraiment bien. Ouais. C'est vraiment bien. Vous n'avez pas regardé Les Bracelets Rouges ? Non, parce que le titre ne nous parle pas. C'est français ? C'est français ? En fait, les Bracelets Rouges, on l'a vu passer, mais en fait, rien que le titre, moi, ça me... C'est angoissant. C'est pas possible, Je peux pas cliquer sur une série qui s'appelle Les Bracelets Rouges. C'est pas possible. J'ai vraiment du mal. Le titre est mauvais. Donc déjà, si le titre est mauvais, je peux pas regarder la série. C'est foutu, en fait. Tu vois, c'est foutu. C'est foutu, quoi. Voilà. J'ai une 20aine de séries dans ma liste à regarder, nous dit Maza. Mais prends ton temps, Maza. L'avantage des séries, c'est que ça disparaît pas. Ouais. Quoique des fois, Netflix, ils achètent des séries et après, ça disparaît. Voilà. C'était sur TF1 les Bracelets Rouges. Ah mais si, c'était un truc avec le petit black qui avait fait Danser avec les stars là, de 14 ans là. Un comédien black là, tout petit là, de 16 ans qui avait fait Danser avec les stars. Je sais plus avec qui il avait dansé comme danseuse. Il dansait bien le petit là, un tout petit, mais c'était il y a 3 ans au moins. C'est tout ce qu'il avait fait d'ailleurs. Non, nous c'est pas possible les séries françaises encore une fois, hein, c'est pas possible. Voilà. La version allemande des Bracelets Rouges. On a vu ça aussi. Ouais, on a vu, mais ça, c'est... Non, là j'ai envie qu'on parle un peu des séries de Sex Education. On va parler un peu des séries un peu autour du sexe maintenant, ok ? Donc on va finir avec ça du coup. On va finir avec ça. On va commencer par Sex Education, qui est actuellement la série numéro 4 sur Netflix, parce qu'il y a la dernière saison qui est sortie. C'est la fin. Sex Education, c'est 4 saisons, c'est fini.
Franchement, cette série, c'est pareil, je trouve qu'elle est vraiment bien, même si la fin, la dernière saison, on va en parler, si vous l'avez vu, c'est un peu une catastrophe quand même. Là, c'est un gros fourre-tout, la 4e saison. Ouais. Mais sinon, après, les 2 premières saisons, elles sont bien. Sex Education, j'ai bien aimé, je peux pas dire que voilà, mais t'as beaucoup plus aimé que moi. Après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout le personnage de Eric. De Eric. Bah oui. De Eric et puis aussi de l'autre, là, avec le père et le fils, là. Bah, bien sûr. Mais plus que Otis et les tout personnages ça, secondaires sont mieux. Mais c'est pour ça ouais. que j'aime bien, moi, la série. Parce que les personnages principaux sont un peu fatigants. Ouais. Mais... Otis et Maeve, là, c'est vraiment... je pense que c'est les 2 qui m'agaçaient le plus, en fait. Oui. Enfin, qui m'intéressaient le moins, quoi. Oui. Tous les autres étaient... Mais Sex Education, et franchement... j'ai beaucoup aimé aussi... Tu vas pas perdre ton temps en regardant Sex Education. Comment elle s'appelle, l'actrice, encore? Celle qui a fait X-Files. X-Files, là, je sais pas. C'est Scully, quoi. Celle de X-Files, ouais. Je me souviens, j'ai un trou. Dana Scully. Scully, ouais, je sais plus. Ouais. Bref, je me rappelle plus, mais elle est vraiment très bien dans cette série. Je trouve que, je sais pas, ce rôle lui colle à la peau. Ça lui va... Gillian Anderson. Voilà, c'est ça. Et j'ai beaucoup aimé cette série pour les personnages secondaires. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est à voir. Et aussi, ce qui est bien quand même dans cette série, c'est l'idée de se dire que... la vulgarisation. Voilà, on vulgarise le sexe et on en parle entre lycéens. Et c'est bien parce que c'est ce qui devrait être. On devrait vulgariser ça et ne pas avoir... soit moins tabou, en fait. Ne pas avoir peur de dire, quand on a 15 ans, j'ai ma choupette qui gratte, j'ai des mycoses, pourquoi j'ai pas de poils, pourquoi j'ai trop de poils. Ou j'ai pas envie... J'ai pas envie de faire l'amour, ça m'intéresse pas, pourquoi tout le monde est intéressé par le sexe et pas moi. Pourquoi j'aime les filles, pourquoi j'aime les garçons, pourquoi j'aime les deux, pourquoi j'aime aucun. Ouais. Et dans cette série, c'est pas mal quand même, tu vois. Par contre, la dernière saison de... C'était un peu trop... Là, c'était n'importe quoi. Ouais, là, ça devenait... il faut qu'on inclut tout, là. On a inclus tout. Toutes les minorités visibles, pas visibles étaient inclus. C'était n'importe quoi. Les IEL, et tout. Ouais. C'était un peu... Ça faisait trop fourre-tout, en fait. Voilà. Si c'était une série sur ça aurait été pas gênant, en fait. Ouais. Mais là, c'est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe... on balance tout ça et c'était pas bien fait, quoi, et pas bienvenu en fait. Mais salut à toi Chris BN, salut à toi. Yamaza qui dit Working Mom c'est pas mal aussi. Et c'est vrai que Working Mom c'était bien. On avait bien aimé Working Mom. Tu sais, c'est avec la rousse, la maman rousse, etc. Elles font des réunions de bébés et tout ça. La rousse, elle est un peu coincée, elle a une fille qui a un faux compte sur Instagram et tout ça. Et c'est l'autre qui dit un avion. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais, c'est trop bien. Working Mom, regardez-le absolument. Merci beaucoup, Maza. Ouais. On l'a regardé il y a plus de 3 ou 4 ans, mais c'est vraiment bien. Ouais. C'est vraiment bien. Donc, au niveau des séries un peu sexuelles maintenant, parce que Sex Education, c'est pas sexuel. Sex Life, on n'a pas regardé sur Netflix. Par contre, il est dans notre liste à regarder, mais on l'a pas regardé, Sex Life. On a regardé plusieurs séries. Alors, on peut vous conseiller, nous, les séries espagnoles. Toy Boy, on peut vous conseiller. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une série où il y a du sexe. Une enquête. Une enquête un peu, voilà, drame, police, etc. Ça parle de plein de sujets. Les acteurs sont beaux. Il y a du go-go dancer. Il y a des... Voilà, si vous aimez bien regarder des beaux corps, vous regardez Toy Boy. Que ça soit des hommes ou des femmes. La série Elite. La série Elite, c'est une série espagnole. Franchement, c'est trop répétitif. C'est tout le temps trop la même chose. La première saison est bien, la deuxième pourquoi pas, mais la troisième, la quatrième, trop, en fait. C'est tout le temps pareil. Ouais, c'est tout le temps pareil. Et puis surtout, les personnages qui arrivent à la fin, non mais tu retrouves même plus ceux du début. D'une saison à l'autre, ils changent les persos. T'as envie de leur dire, mais vous n'avez pas d'argent pour payer les acteurs d'avant, pourquoi vous changez les acteurs? Et puis les nouveaux, moi j'adhère pas. Donc, non, et puis surtout, tu fais disparaître des acteurs sans comme ça. Tu fais disparaître des acteurs pour rien, sans raison. Alors oui, c'est en espagnol et c'est bien. Mais il y a des séries avec de l'espagnol qui sont mieux. Toy Boy, La Casa de Papel, Oscuro Deseo, Sombre Désir. Franchement, cette série, vraiment bien. C'est une série mexicaine. L'actrice, elle a 35 ans, là, 40 ans. Très, très jolie.
très beau corps, bien sensuel. Voilà, il y a des scènes de sexe, il y a du policier, du drama. C'est en espagnol mexicain, enfin c'est au Mexique. Franchement, Sombre Désir, Oscuro Deseo, c'est vraiment bien. Ouais, c'était très bien. C'était très très bien. Moi, j'ai rien à dire de plus. On a regardé une autre qui était un peu dans le genre. Avec la voisine qui espionne là. Non, c'est pas ça que tu voulais dire? Non, c'était celle. Tu sais où elle découvrait qu'il avait une double vie. Et elle repartait le rejoindre et puis elle allait s'installer dans là où il habite, quoi. Ah non, oui. Ça dit rien. Ah, que le oui. mec il se fait passer pour. Ça c'est pareil, c'est une série mexicaine. Ah, j'ai oublié. Je me rappelle plus du titre. Mais attends, là on est sur recommandations, Toy Boy. Toy Boy, Oscuro Deseo, Sex Live, Obsession, on a vu aussi. Non, il n'y a pas la série. C'est une femme qui rencontre un mec sur un site de rencontre. Faux profil. Voilà. Faux profil. C'est un faux profil Tinder et elle se rend compte que le mec ment. Et bref. Et de là se part une enquête et tout, après. mais c'est vraiment bien. Et c'est vraiment pas mal. Ouais. C'est vraiment pas mal. Faux profil, c'est ça. Merci Maza. Donc il y a du sexy, du sexuel et à la fois elle une vraie enquête, quoi. Maza vient de le conseiller. Faux profil, ouais. C'est ça. Ou fake profile, si vous voulez. Ça dépend comment est réglé votre Netflix. Elite, le scénario se répète à chaque saison, nous dit Aurélie. Voilà, c'est clairement ça. Ça, c'est pour les petites séries sexuelles un petit peu. Mais il y avait autre chose aussi qu'on avait vu. L'autre, là, qui espionnait chez ses voisins, là. On l'a vu là dernièrement, là, oui, celle je vois. Qui a jamais de soutien-gorge, on voit tout le temps ses tétons, là. Oui. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est pas ça, là? Non. Ça, on a vu, non, ça on a aussi. vu, oui, mais c'est en anglais, ça. C'est anglais, ça. Je sais plus. Une série où elle espionne les voisins, si jamais vous avez... Un œil indiscret. Un œil indiscret, c'est ça. Un œil indiscret. Voilà. Et là, c'est pas mal. Franchement, c'est sur le voyeurisme, sur le hacking aussi, parce qu'il y a beaucoup de hacking, de piratage informatique. Mais il est moins bien, celui-là, hein, mais quand même. il est moins bien. Mais faux profil, c'est bien. Ah bah, il est là, faux profil. Ouais. Faux profil est vraiment pas mal. Les acteurs sont beaux. Très clairement, si vous kiffez regarder les corps et tout ça, n'hésitez pas. Toy Boy, voilà. Franchement, c'est vraiment pas mal. Il y a des amis à nous qui nous ont conseillé de regarder L'Architecte du désir. Et ça, c'est une télé-réalité. Donc, c'est des vrais gens. Ouais. Mais on l'a pas regardé, nous. Non. Et Architecte du désir, c'est des... Alors, qu'est-ce qu'ils disent, hein, on va lire le pitch. Hein. Mais c'est dans notre liste. Hein. J'espère que ça va pas lancer. J'aime pas ça, Netflix. Non, bah tu peux pas. Je veux pas que tu me lances le truc. Je veux que tu me dises ce que c'est. Ça parle de quoi? Voilà. Ok. Bah, tu peux même pas. Mais c'est chiant non, Netflix. Bah, quand tu cliques sur le truc, ça te lance l'épisode. Et je déteste Netflix pour ça. Hein. Ces trucs où tu peux pas regarder les pitchs. Ouais, bah, tu peux pas regarder les trucs. Y a rien d'affiché là. Ça. À propos de Architecte du désir, ça marche même pas. Ouais. C'est tellement énervant. Mais voilà. Mais je crois que c'est quelqu'un qui, tu sais, c'est un peu comme, je sais pas moi, ils redécorent chez toi, tu vois. Et là, ils refont chez toi par rapport à tes fantasmes, en fait, ta façon de vivre la sexualité. Ils te créent ton univers. Ils te créent des sex rooms, ils réaménagent ta chambre. Voilà, en fonction de ce que tu aimes, etc. Voilà. Et c'est une télé-réalité, donc ça peut faire fantasmer les couples. Il nous avait donné l'exemple qu'il y avait un des couples où le mec, lui, son délire, c'était de regarder sa femme, faire l'amour. Donc l'architecte du désir avait créé une pièce, et dans la pièce, il y avait des faux cloisons avec des petits trous, et lui, il pouvait se mettre dedans pour regarder, sauf que l'autre savait. Sa femme le savait, mais les gens qui faisaient l'amour à sa femme ne le savaient pas, et lui, il pouvait regarder, enfin bref, des trucs comme ça. Il y a des sex rooms pour les sadomaso, des sex rooms pour les gens, enfin bref, voilà. Donc, pourquoi pas, ça peut intéresser certains. La série You, tiens, qu'est-ce qu'on en a pensé de cette série ? Très bien, sauf la dernière saison. Ouais, bah encore une fois, il y en a qui se chient sur la fin, quoi. Ils font des trucs bien, première, deuxième saison, c'est montant, c'est bien. Les trois saisons sont bien. Hein. Je me rappelle plus, mais je me rappelle que voilà, à la fin, voilà, c'était bien au début et après. Mais vous pouvez regarder. Ils auraient dû arrêter en fait, ne pas faire la fin, tu vois. J'aurais été moins déçue. Ouais. Non, mais You après ça se laisse bien voir. Vous regardez les deux ou trois premières saisons et puis après. Puis la dernière vous la zappez. Voilà, c'est ça. Aurélie,
Fais gaffe, hein, t'as fait un truc qu'il fallait pas faire. Aurélie, t'as cliqué sur un bouton, là. Aurélie, t'as cliqué sur un bouton. Du coup, il n'y a que les abonnés qui peuvent chatter. Attends, je vais redécliquer si tu veux, parce que... comment que t'as fait ça, toi? Comment que t'as fait ça, toi? Bon, je sais pas comment que t'as fait ça. Mais il n'y a que les abonnés qui peuvent chatter, du coup, là. Parce que Aurélie, elle a cliqué sur un bouton. Et elle a mis en mode réservé aux abonnés. Déclic. Est-ce que vous avez vu la série espagnole En un battement sur le trafic d'organes? Non. Non. Mais je note. En un battement. J'aime bien les trucs sur le trafic d'organes. J'aime bien ça. J'aime bien ça, les trucs un peu comme ça. La série... Alors, Fatale Séduction, ça me dit rien, ça. Non plus. Fatale Séduction, je sais pas ce que c'est, Maza. Je ne sais pas ce que c'est. Série coréenne. Ah, série coréenne, vite fait. Il nous reste un quart d'heure. On a parlé de Squid Game. On a parlé de quoi? Alice, ça c'est japonais. Il y a une série qui est dans notre liste Netflix, c'est All of Us Are Dead. Ça c'est une série zombie coréenne, je crois, qui a l'air vraiment pas mal faite. The Glory, on n'a pas vu ça. The Glory. The Glory, c'est quoi? The Glory? Bah, excuse-moi, mais il y en a, ils comprennent pas l'anglais. Okay. Ils regardent les séries en français. Attends. The Glory, c'est quoi? I don't know. C'est qui a dit ça? Maza. Maza et Sadi. C'est sur quoi The Glory? C'est quoi la thématique? Il y a une autre série coréenne qu'on avait regardée sur la vengeance, ça parle du harcèlement. Ça parle du harcèlement, ok. Il n'y a pas une autre série coréenne qu'on avait regardée dernièrement, là? Mais on en avait regardé d'autres, des séries coréennes. On n'avait pas regardé d'autres? Bah non. Squid Game, Alice, c'est japonais. En ce moment, on regarde 3%, c'est un truc brésilien. En ce moment, on regarde 3%, c'est une dystopie où en gros, il n'y a que 3% de la population qui peuvent aller dans un monde fait pour l'élite et 97% qui restent dans la pauvreté. Donc 3%, ça peut faire penser un peu à Squid Game, sauf que c'est en portugais et ça se passe au Brésil. Et puis que les gens, alors après, sauf que si j'ai pas compris, hein, mais les gens qui ne font pas partie de ce pourcentage, ils ne sont pas tués. Non, ils sont renvoyés. Ils sont renvoyés dans la pauvreté, quoi. Dans la pauvreté, voilà. T'as le monde des pauvres, 97%, et l'élite. C'est ceux qui vont, voilà. L'autre rive, ils appellent ça, c'est les 3% qui peuvent y aller, et c'est un monde d'ailleurs, ça me fait parfait. penser à un truc qu'on a vu c'est récemment comme série, là, ça, qui vont dans un endroit... un truc qu'on a regardé récemment, là. Ouais, je sais plus, sur une île, là. Oui. Un truc espagnol aussi. Ouais, bah si on se rappelle plus du titre, c'est que c'était pas très bien. Mais 3%, mais si, c'était bien. 3%, la série espagnole, c'est vraiment pas mal. Franchement, je vous conseille de regarder ça. C'est une série portugaise. Ça s'appelle 3%, tout simplement, et c'est vraiment bien. Alors, The Glory, c'est une ancienne victime de violences scolaires cherche à se venger de ses bourreaux. Oh, ça a l'air trop bien, ça. Ah, mais c'est le truc, il est déjà dans notre liste, ça. The Glory, ça a l'air trop bien, ça. Il est dans la liste, déjà. Dans la liste Netflix? La peau. T'es sûr? Oui, il y est. Bah là, je suis sur... Là, maintenant, le synopsis me parle. Bah, je l'ai pas, là, dans la liste. C'est sur Netflix ou sur Amazon? Peut-être. Je sais pas. Mais je l'avais mis quelque part. Après, s'ils ont changé les mots de passe sur Gamsgo, voilà. Tu vois. Ouais, peut-être. Il faudrait qu'on la recherche, du coup. Mais je l'avais déjà mis. Je l'avais repéré. Ça avait l'air bien. Ouais. Série esthétiquement magnifique, c'est quoi? The Glory? Tu parles de The Glory? Série esthétiquement magnifique? Ok, bah on va regarder ça. La série Sévérance. Non, on n'a pas vu ça, Caro. Sévérance. Ça me dit rien. Mais voyez un peu notre style de série. Hein. On n'est pas trop dans les séries policières. On n'est pas trop dans les action. On n'est pas trop dans les séries action. Ah si, il y a une série d'action qu'on a regardée sur Prime. C'est Richer. Et là, franchement, on a bien aimé. Hein. Ouais, mais c'est peut-être parce que c'est le personnage aussi. Bah, le personnage de Richer, il est quand même bien. Ouais, bah, il est beau, il est athlétique. C'est un ancien catcheur. Et très clairement, il est drôle. La série était drôle. Hein. Pourtant, on n'aime pas les séries d'action. Mais là, ça nous a bien plu. C'est vrai le gars est drôle, pince sans rire un peu. Ouais. Et puis, tu sais, il est fort, quoi. Il est fort, il est beau, il est carcasse, voilà.
The Witcher. Alors, The Witcher, ça me dit rien, moi, ça. Moi, j'aime pas les trucs de wolf, de sorcières, de vampires, même si on a regardé Vampire Diaries. Hein. Bon, je me le referai pas. Mais on n'aime pas trop les trucs comme ça. On n'aime pas trop ça, nous. Ouais. Surnaturel, je sais pas, c'est quoi le genre. On n'aime pas trop les trucs de wolf, de witch et de tout ça. Ouais, on n'est pas trop là-dedans, nous. On aime bien les trucs qui existent, quoi. Oui, on est plus. Ou les dystopies. Oui. Voilà. Mais... Qui existeraient dans un monde... Qui existeraient potentiellement. Hein. D'ailleurs, les trucs sur les mondes parallèles, on en a regardé plusieurs. Et récemment, il me semble qu'on en avait un autre sur un monde parallèle. Ah, Sandman, ça me dit quelque chose sur le marchand de sable. C'est bien ça. J'avais vu passer la bande-annonce de ce truc aussi. Sandman, je la note aussi. C'est pas très réaliste. Hein. Mais non, mais je crois que c'est bien. Une série que j'ai envie de vous parler, moi, avant de vous quitter. Alors, sur Netflix, je crois qu'on avait fait le tour. Tac, tac, tac. Hein, Elite, c'est bon, on a parlé. Ça, il y avait une série avant ça, c'est quoi ? Qu'on avait bien aimé. Mais si, avec lui, super drôle, là. C'est pas How to Sell Drugs. How to Sell Drugs, c'est ça. Lui, c'est le personnage de Booba, c'est le personnage de How to Sell Drugs. How to Sell Drugs Online. C'est super drôle, ça. Ah, oui. Regardez cette série sur Netflix. C'était drôle, ouais. How to Sell Drugs Online Fast ou je sais pas quoi, là. Ouais, c'était pas mal. C'est vraiment drôle. Et il y a des personnages secondaires qui sont très drôles, dont un personnage de dealer pakistanais, arménien ou je sais pas quoi, là, qui s'appelle Booba. Ouais, c'était pas mal. Et c'est vraiment drôle. Vraiment, vraiment drôle. Mon amie Adèle, une mère célibataire commence une liaison adultérine avec un homme marié. Déjà, la première phrase, j'ai rien compris. Ok ? La jeune femme se noue d'amitié avec l'épouse bafouée. Pourquoi ils font des trucs aussi compliqués ? Puis elle fréquente l'un et l'autre. Puis elle se demande les terribles secrets que ces deux-là peuvent se cacher derrière l'apparence d'un mariage heureux. Ah oui, ok. Ouais, ça a l'air pas mal, ouais. Ça peut être bien. Ça peut être bien. The Office, bon bah ça, bien évidemment, regardez-le. Hein. Mais ça, c'est quand t'as rien à regarder, tu regardes The Office. Ouais. Hein. Ça fait toujours rire, c'est des épisodes de 20 minutes. C'est... Ouais. Voilà. Est-ce qu'on regarde les séries historiques type The Crown ? Non. Non. On n'aime pas les trucs de Far West, de western, de... Les trucs d'époque, en fait, on a un petit peu de mal, ouais. On avait regardé un truc d'époque... Non, franchement, on a du mal avec les costumes d'époque, les voitures d'époque, les calèches. Mais c'est Peaky Blinders, par exemple, c'est un truc un peu voilà, époque. Et du coup, on n'arrive pas à se lancer dedans. J'ai du mal avec ces gangsters, ces vieux fusils. J'ai du mal avec ça, ouais. Ouais, j'ai du mal. La Reine Charlotte, par exemple, non. Ça, c'était dans le top Netflix à un moment donné, c'est pas possible pour nous, ça. On a les mêmes goûts, ça tombe bien. Non, il y a une série, je voulais finir là-dessus, que j'ai trouvé bien, moi, c'est celle-là. Celle-là, faut qu'on en parle quand même. Ah oui. Celle-là, elle est vraiment bien. C'est une série italienne. Ah oui. Celle-là. Andrea, c'était bien ça. Franchement, pour le coup, c'est une série LGBT. Et est-ce que c'est là-dedans celui qui fait les bandes dessinées ? Tu sais, qui dessine, là. Tu te rappelles pas ? Il dessine. C'est un gay, il dessine des personnages, et puis après, il devient plus... son personnage change, il devient plus dur, c'est espagnol. Ça me dit rien du tout. Ah, mais c'est dans Toy Boy, ça. C'est un personnage de Toy Boy, ça ? Mais oui. Ah oui, c'est vrai, c'est le personnage de Toy Boy. Non, mais après, l'autre là que tu m'as montré, oui, je vois c'est quoi, oui. Avec, dans Toy Boy, il y a un couple de gays qui sont très attachants, ouais, c'est de là. La preuve, je croyais que c'était une série à part entière, mais en fait, non, c'est des personnages secondaires très attachants. Mais Prisma. Oui, ça, c'est vraiment bien. Prisma, c'est une série que vous allez voir sur Prime Video. Ça s'écrit Prisma. C'est une série italienne que vous devez regarder absolument en italien. Non, c'est avec la fille, ça, oui. Et Prisma, c'est une série LGBT et ça parle des queers. Oui. Et le personnage principal, au début, quand tu le vois, tu comprends pas ce qu'il est. Parce que lui-même ne comprend pas ce qu'il est. Est-ce qu'il est hétéro, homo, bi ? Est-ce qu'il est trans ? Est-ce qu'il a envie de changer de sexe ? Tu comprends pas, en fait. Est-ce que c'est juste un travesti qui a envie de... Ah, pub. Oh mince, pub. Je reviens tout de suite. Merci beaucoup, Bibou. Oh là là. Ok. De retour. Merci à vous d'avoir regardé.
Interna de las Cumbres. On a regardé ça sur Prime, c'est pas excellent. C'est pas excellent. Mais pour revenir sur les séries historiques, donc on n'aime pas. Et on n'a pas regardé Outlander, en fait, on a regardé Homeland, Caro. Donc ça n'a rien à voir. Mais des fois, on confond les titres, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a un O dedans. Mais c'est Homeland qu'on a regardé, c'est une série plutôt terrorisme, islamisme. Et vétérans, PTSD, la guerre, etc. Mais on n'aime pas du tout les séries historiques. On n'aime pas du tout. Mais donc, Prisma, regardez-la absolument. C'est sur Amazon Prime. C'est une série italienne. Il y a une seule saison. Il y a une seule saison. Je ne sais pas s'il y aura une suite, mais là, une saison, ça suffit. Je crois qu'il y a la fin, en fait. Ouais. Et oui, il y a la fin. Ah oui, c'est des jumeaux. Oui. Et donc, c'est un personnage principal qui... voilà, tu sais pas quelle est sa sexualité et lui-même ne le sait pas. Et très clairement, tu t'attaches à lui très vite. Et c'est une série LGBT, mais qui, contrairement à beaucoup de séries LGBT, par exemple, notamment la dernière saison de Sex Education, où c'est une saison 100% LGBTQIA, là, et où c'est un gros fourre-tout avec tout et n'importe quoi. Chaque épisode, ils veulent parler de la cause des handicapés, des trans, des queers, des asexuels. Et puis tu te demandes qu'est-ce qu'ils veulent, en fait. Y a on aucune dirait qu'ils réponse. veulent dénoncer quelque chose, mais en fait, c'est pas clair. Ouais. Ils veulent attaquer quelque chose. Tu sais pas. Non, là, vraiment, je trouve qu'on Prisma, se met dans la c'est vraiment peau, bien. justement... de ce personnage, Andrea, qui est queer. Il est queer. Et tu comprends en fait ce qu'il traverse, quoi. Tu vis avec lui ces changements de comment je me sens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi, avec qui, comment, comment j'ai envie de m'habiller, est-ce que j'ai envie de me maquiller, de pas me maquiller, de mettre une jupe, pas une jupe. Dans cette série, à un moment donné, il y a, sans trop spoiler, il y a une des personnages qui est lesbienne. Et elle fait l'amour avec un homme. Et là, tu te dis, pourquoi ? Est-ce que elle fait l'amour avec un homme ? C'est quoi ? C'est un défi ? C'est un test ? C'est qu'est-ce qui se passe ? Enfin, tu vois, tu te dis, d'un point de vue extérieur, tu te dis, elle est vraie lesbienne. Et elle avait jamais fait l'amour avec un homme. Et là, elle fait l'amour avec un homme. Mais en fait, elle fait pas l'amour avec un homme. Elle fait l'amour avec quelqu'un. Et ensuite, elle explique que... Et tu comprends en fait que c'est pas qu'elle est pansexuelle. Non, elle est lesbienne. Parce que les pansexuels, c'est les gens qui disent moi, je fais pas l'amour ni avec un homme, ni avec une femme, ni avec un trans. Mais avec quoi. une personne. Là, même pas. Elle dit elle est lesbienne. Mais cette personne-là, un homme, pour le coup, queer, pas queer, bi, machin, tu sais pas, bref, elle fait amour avec lui. Et là, franchement, cet épisode-là, moi, il m'a fait revoir toute ma façon de voir la sexualité et de voir les gens et de voir les différentes façons d'aimer, etc. C'est cet épisode-là. Mais la série en entier, elle a, je ne dis pas qu'elle a chamboulé ma façon de voir la sexualité des gens, hein, mais un peu quand même. Je veux dire, c'est vraiment, c'est très parlant. Et merci et vous d'arriver 3 heures après le truc. On parle de la série Prisma sur Prime Video. Et donc, si les séries LGBT, ça vous gonfle parce que vous trouvez que c'est que des fourre-tout et qu'on est juste là pour faut mettre des trans à l'antenne, faut faire des toilettes faut trans, mettre des noirs, faut mettre des noirs gays, trans, Oui, il y a des séries LGBT qui sont fatigantes pour ça. C'est des fourre-tout. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Là, c'est vrai, c'est très bien fait. C'est italien, alors ceux qui n'aiment pas l'italien comme Bibou, elle a eu un peu de mal au début. Ouais, j'avoue que j'aime pas l'italien. Mais très clairement, s'il y a une série LGBT que vous devez regarder, c'est Prisma sur Prime Video. La série Transparent, c'est aussi une série LGBT, mais elle est moins bien. Elle est moins bien. Elle est moins bien parce que ça parle LGBT, mais ça parle aussi beaucoup... Mais ça parle surtout de cette transition. Alors, non, oui, mais c'est axé sur un personnage... Et c'est axé sur les trans. Et sur les trans. Beaucoup. Là, c'est pas que ça. Prisma, c'est vraiment toute la communauté LGBT. Il y a du respect, il y a aussi du harcèlement, des moqueries, etc. Bref, et tu comprends vraiment, en fait. Si tu comprends pas la communauté LGBT, que tu n'arrives pas à comprendre ces termes de trans, de queer, de lesbienne, de gay, de bi, etc.,
c'est quoi un travesti, c'est quoi un trans, c'est quoi un queer, bref, un homme qui met des robes, c'est quoi, bref, tu regardes Prisma sur Prime Video, tu as toutes tes réponses. Et tu verras la sexualité autrement. Et Transparent, nous on n'a pas trop aimé en fait, parce que ça change, ça vire trop dans le politique. Conflit israélo-palestinien, d'ailleurs c'est d'actualité. Transparent, ça parle trop de ça, trop de judaïsme, trop de judaïsme et trop de guéguerre comme ça, de religion. Et on est trop vite sorti de la première saison de Transparent qui était très bien. Ouais. On a fait le tour, je pense. On va vous laisser. Ouais. On voulait finir sur Prisma. Je crois que c'est bon. Oui, c'est tout. Prisma m'avait emmené sur autre chose, mais non, c'est bon, c'est tout. Non, on a parlé d'un truc pendant la pub. Non, il faut que je démoule le pain qui a sonné. Ouais. Bah c'est pas grave. On refera peut-être un live sur les séries. Merci à vous d'avoir regardé. Merci pour tous vos conseils de séries. Hein. Merci, on en a noté... agrandi notre liste du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a noté quasiment 10 nouvelles séries à regarder. Donc, Non, The Offer, c'est pas nouveau et... Ouais. On espère que vous avez aussi agrandi votre liste. Oui. Hein, voilà. Pour rappel, la dernière série qu'on a évoquée, c'est Prisma sur Prime Video. Voilà. Si vous voulez payer votre Netflix moins cher, je vous mets le lien. Ah mince, j'ai mis copier-coller Dead to Me, c'est pas ça. Copier-coller, je voulais mettre le tout premier truc. Non, je peux plus. Bref, si vous voulez payer votre abonnement Netflix moins cher, bah écoutez, on en reparlera sous les vlogs. Vous avez des liens pour GamsGo. C'est 3€ votre Netflix. Prenez soin de vous, bon week-end. Et nous, on sera là semaine prochaine peut-être. Voilà. C'est les vacances ou pas? Oui. Non, c'est pas les vacances, c'est la semaine prochaine. Vendredi soir. Oui, c'est ça. Donc, vendredi soir, on sera là, prochain. Mais après, pendant les vacances, il n'y a pas de live. Hein. Ok? Voilà. Bon, allez, les amis, merci d'avoir regardé. Bonne soirée. Merci pour vos conseils. Et à très vite. Merci d'avoir regardé les replays. C'était Juliana et Julien. Bisous. Prenez soin de vous. Bonne série. Et à très vite.